Les 3 frères du père Benfa étaient venus les premiers, puis un étranger qui s'était annoncé dans la cour par des plaisanteries et des jurons pittoresques. Tiemoko, Moussa et Sori ne semblaient pas très tranquilles. On lisait sur leur visage de la gêne et même de l'inquiétude. C'est que les conseils de ce genre portent rarement bonheur à tout le monde. Le plus souvent, quand les mêmes personnes d'une même famille se réunissent ainsi, c'est que l'épouse de l'un d'eux a parlé. C'est qu'il y a eu plainte et l'histoire aboutit souvent à une flagellation. Les frères du père Benfa n'étaient donc pas sans appréhension. Soucieux, chacun semblait chercher dans ses derniers souvenirs quel litige, quel différend pouvait lui attirer la colère des autres. Des minutes s'écoulèrent ainsi, mais les inquiétudes se dissipèrent lorsque Sibiri, solennelle, vint poser près de son père un panier rempli de colas. La vue de ces fruits orienta les esprits vers une cérémonie, probablement le mariage de Kani, et sur les visages, le gris de l'inquiétude fit place à une lueur de joie. Le geste de Sibiri, en même temps qu'il tranquillisait les esprits, indiquait l'ouverture de la séance. Le colas avait donné à l'assemblée un cachet de solennité. Les regards se posèrent alors sur le père Benfa, qui empocha son chapelet soigneusement roulé, se racla la gorge et se tourna vers l'un de ses frères. « Tiemoko, dit-il, Dieu est grand, puisse notre volonté s'accorder à la sienne. Je t'ai appelé, toi et tes frères, pour que nous examinions quelque chose. Il s'agit d'une question qui, relevant de l'intérêt de notre famille, exige le point de vue de chacun de nous. Voici bientôt 2 ans que Famagan, par ses salutations, ses largesses et ses nombreux messages, demande à être des nôtres. Il a suivi sans relâche le chemin de nos coutumes. Il a honoré chacun de nous, honoré nos amis et voisins. Et comme l'on dit, quand on cherche, c'est avec l'espoir de trouver. Aussi, par l'homme que voici, il désigna l'étranger, Famagan nous demande ce que nous pensons de lui. Je suis votre guide, il est vrai, mais sur les questions d'avenir, votre avis doit primer le mien. Je suis le plus proche de l'au-delà, les ans me mènent de plus en plus vers nos ancêtres, et quand je ne serai plus, vous aurez la charge de tout ce qui a trait à notre famille. Mon devoir à moi est de consolider ce qui est. C'est à vous de préparer ce qui doit être. Ceci est ma parole. » Après ces mots, le père Benfa prit sa tabatière en peau de bouc posée à côté de lui par les soins de maman Téné, y plongea le pouce et l'index et déposa une poudre jaune sur sa langue. Puis il tendit la tabatière à son frère Tiemoko et poussa une sorte de gloussement. Tiemoko, les yeux baissés en signe de respect, assis maintenant en tailleur, demeurait immobile. Il regarda tour à tour ses frères cadets, comme s'il cherchait dans leur attitude cette déférence que les plus jeunes, éternellement, doivent à leurs anciens. Il se racla la gorge, se rajusta dans son attitude, manipula la tabatière et se décida à parler. « Nous avons entendu tes paroles, dit-il au père Benfa, mais comme toujours, les pintades regardent celles qui les guident. Pour avoir voulu être un des nôtres, Famagan nous a comblés. Il y a 1000 jeunes filles dans le quartier, et sur ces 1000 jeunes filles, il a choisi Kani. Ce geste, pour nous, a une signification autrement importante. Il veut dire que notre famille a su se maintenir dans les traditions laissées par nos pères. Il s'agit là de louanges, et de louanges qui s'adressent à toi, Benfa. Famagan nous a rehaussés aux yeux du monde. Nous sommes donc ses serviteurs. Nos pères disaient « J'ai plus peur de celui qui me respecte que de celui qui me menace. » « Vrai, s'exclama l'étranger. Famagan l'a pensé. Dis-moi, ce n'est pas pour ce qu'il nous a donné, continua Tiemoko, ce n'est ni pour ses présents, ni pour les sommes d'argent que nous avons reçues de lui. Avant Famagan, avant même Kani, nos dents étaient solides et nous tenions fermes sur nos pieds. Ce qui nous mène vers Famagan, c'est sa démarche, son heureuse conduite à notre égard, en un mot son savoir. Car nos pères disaient également « La meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes. » Famagan a su nous gagner. C'est notre devoir. N'est-ce pas, Sori? Cria-t-il à l'un de ses frères. Vrai, ce que tu dis est vrai. La vérité s'appelle Dieu. Tel est, enchaîna Tiemoko, mon avis à moi. Cependant, mon avis est peu à côté du tien, Benfa. Tu es notre maître. Et si les ans te mènent vers nos ancêtres, leur sagesse aussi habite en toi. Nous te suivons comme toujours et demandons à Dieu la faveur de bénéficier le plus longtemps possible de tes conseils. Le père Benfa ne pouvait douter une seconde de la sincérité de cette déclaration.
Il ne s'agissait pas là d'une formule usée depuis des siècles, d'une formule consacrée que l'on sert par acquis de conscience. Mais ces mots émanaient de la profondeur même du cœur. À travers eux s'exprimait un état d'âme forgé par des siècles et des générations. Ils avaient quelque chose d'un cantique. Reprenant sa tabatière, le maître de la maison se tourna vers l'étranger. « Ton ami est un brave homme, dit-il. Du moins, nous l'avons vu tel jusqu'ici. On a dit, la panthère a ses taches au dehors, l'homme a les siennes en dedans. Cependant, connaissant sa souche, nous lui faisons confiance, car, comme les anciens, nous croyons également que, de la racine à la feuille, la sève monte et ne s'arrête pas. Mais qu'il sache ceci. Nous autres, parents de Kani, nous ne sommes que des exécutants. C'est Dieu qui dirige. Ceci dit, le jour où Kani sera chez lui, qu'il se souvienne d'où elle vient, qu'il n'oublie jamais comment il l'a gagnée, ainsi il saura comment se comporter à son égard. Le jour où un différend naîtra entre eux, que Famagan sache que la langue et les dents appelées à cohabiter toute une vie se querellent. Alors, avant de prendre une décision quelconque, qu'il réfléchisse. C'est à force de réfléchir que la vieille femme parvient à transformer le mil en bière. Nous ne voulons pas que Kani ait soif tant que Famagan se désaltère. Nous ne voulons pas que Kani ait faim tant que Famagan est rassasié. Si Kani lui désobéit, qu'il l'oriente, mais que jamais il ne songe à l'humilier, car le ridicule ne s'arrête jamais à une seule personne. Kani aura des bijoux sur elle, que Famagan n'emprunte jamais à l'extérieur tant que les avoirs de notre fille peuvent lui être de quelque utilité. Qu'il dispose des bijoux si les temps l'exigent, mais que Kani n'ait jamais rien de moins que ses coépouses. S'adressant alors à son frère Tiemoko, l'orateur lui dit « Voici mes paroles, as-tu quelque chose à ajouter ?»« Non, » fit ce dernier, « tu as tout dit. On ne peut, en se poussant, dépasser le mur. » L'étranger se mit à parler à son tour. Il fit l'éloge de la famille de Famagan, du père Benfa et des frères du père Benfa. Puis, le chef de la maison prit le paquet de cola et donna à chacun une poignée de précieux fruits. On se serra les mains. Durant toute la séance, Maman Téné n'avait pas quitté la cour. Elle avait eu, comme on dit, un œil sur sa marmite et l'autre sur la véranda. Ayant deviné l'objet du débat, Maman Téné s'était mis à cœur d'en éloigner les indiscrets. Les indiscrets qui auraient pu renseigner Kani et détacher ainsi le drame auquel elle s'attendait. Il faut dire qu'à l'égard du mariage de Kani, Maman Téné était beaucoup moins optimiste que le père Benfa. Elle savait que Kani et Samou n'avaient nullement tenu compte des menaces du père. Ils se revoyaient encore dans la rue ou chez d'autres élèves. Plus d'une fois d'ailleurs, Kani avait donné à sa mère la preuve que rien n'avait changé. C'est ainsi que, lavant le mil autour du puits ou filant du coton sous la véranda, elle prononçait le nom de Samou dans les chants que les jeunes filles disent à leurs amis. Maman Téné avait été témoin de petites scènes combien choquantes entre Kani et certaines de ses camarades d'enfance. Chaque fois que Mata, Sukura ou Koria venaient narguer Kani en lui montrant les magnifiques cadeaux de leurs soupirants, marchands, commis ou boutiquiers, la fille de Benfa criait qu'elle n'était pas à vendre et qu'elle aimait Samou. Elle savait également, Maman Téné, que Kani, ainsi du reste que son frère Birama, rudoyait les messages de Famagan chaque fois que ces derniers, conformément à l'usage, essayaient de plaisanter avec eux. On comprend donc que ce projet de mariage, au lieu de joie, inspirait plutôt de l'inquiétude à Maman Téné. Celle-ci prévoyait des orages. Elle imaginait déjà les pleurs et les sanglots de sa fille le jour où on lui apprendrait qu'elle appartenait à Famagan. Après le souper, Maman Téné resta pensive. Elle se demandait comment résoudre les 1000 difficultés qui fatalement naîtraient de ce mariage. Filant son coton de tous les soirs, elle jetait de furtifs regards sur le père Benfa. Elle eût voulu lui parler, elle eût voulu dire tout ce qui, en cette minute même, la tracassait. Mais elle n'osait, car elle savait que le père Benfa la croirait de connivence avec sa fille Kani et s'en prendrait à elle. Étendu sur son tara, l'air satisfait, le maître de la maison contemplait les étoiles. Douce était la nuit, le clair de la lune inondait la cour d'une lueur à laquelle le ciel donnait sa couleur. On eût dit, en regardant l'horizon, qu'une main ingénieuse avait dessiné des arbres et des collines sur un immense tapis bleu orné d'étoiles. Les tam-tams résonnaient et couvraient la voix chevrotante du muezzin.
Dans la rue, les cris des enfants se mêlaient aux cantiques des mendiants. Soudain, le sifflement des flûtes domina les bruits de la rue. C'était l'appel aux enfants du quartier qui devaient affronter d'autres enfants à la lutte ancestrale. Maman Téné arrêta sa quenouille. Le père Benfa se redressa. « La lutte !» fit-il. « Les enfants vont lutter. » Il se recoucha et pensa à sa jeunesse, aux exploits de la jeunesse. Il fut un peu triste à l'idée que la lutte populaire de jadis mourrait aujourd'hui, dédaignée par les enfants qui vont à l'école. Maman Téné, distraite un moment de ses lourdes pensées, fredonna l'hymne au maître lutteur, et ce chant la transporta dans ses jours de liberté, dans les beaux jours de son enfance. Mais la réalité était là. Kani venait de rentrer. Maman Téné devint à nouveau soucieuse. Des minutes et des minutes s'écoulèrent. Sans que ses doigts n'avaient plus l'agilité de tous les jours, Maman Téné s'arrêta, se leva, rangea ses quenouilles après s'être débarrassée des débris de coton qu'elle avait sur les bras et sur les vêtements. Puis, elle s'habilla convenablement et vint à côté du père Benfa. « Je vais faire une commission, » lui dit-elle. Mais le père Benfa dormait. Maman Téné resta un moment indécise, puis se rendit auprès de ses coépouses qui filaient du coton dans leur case, demanda à l'une d'elles de prévenir le maître de la maison au cas où il se réveillerait. Connaissant tous les soucis que donnait à Maman Téné le mariage de Kani, on pouvait deviner aisément où elle allait à cette heure-ci. Où allait-on chercher la tranquillité et la paix de l'esprit, si ce n'est chez les féticheurs? Oui, Maman Téné se rendit chez Tiekura. Elle allait chercher, par l'intermédiaire de ce dernier, des appuis surnaturels. Elle allait se faire indiquer des offrandes à faire pour conjurer le mauvais sort et obtenir l'accord de ses ancêtres. Cheminant à travers les rues poussiéreuses, la femme du père Benfa butait souvent contre un caillou ou passait sans mot dire à côté d'un vieillard au regard étonné. Elle avait l'esprit lourd de crainte et de projets. Elle imaginait de son mieux les prescriptions de Tiekura, dont il lui semblait entendre déjà la voix prophétique. Mais Maman Téné était aussi fière de sa démarche. Si toutes les mères faisaient comme moi, pensait-elle, aucune famille ne connaîtrait la honte et le désaccord. Arrivée devant la porte de Tiekura, Maman Téné sentit son cœur battre. Elle se trouva un peu embarrassée. Elle ne savait plus comment aborder le sujet. Elle eut peur de l'éventuelle sentence du devin. Elle s'arrêta et voulut retourner sur ses pas, mais ayant aperçu un homme qui semblait venir à elle, Maman Téné, courageusement, franchit le seuil du vestibule. Arriva dans la cour, salua à mi-voix un groupe d'hommes qui discutaient devant un monceau d'arachides et vint s'arrêter devant la case de Tiekura. Assis sur une vieille peau de mouton, les regards fixés au sol où s'éparpillaient les choristes, Tiekura s'entretenait avec les puissances invisibles. Maman Téné se pencha instinctivement vers lui et le salua. Tiekura ne répondit pas. Il se mit à griffonner de curieux signes autour des kauris et demeura immobile. Un temps s'écoula. Enfin Tiekura, se retournant lentement, regarda la mère de Kani de la tête aux pieds. « T'es-tu bien levé ce matin ?»« Benfa et les enfants te disent bonsoir, » répondit Maman Téné, en s'asseyant sur un escabeau. Tous deux observèrent un silence. Maman Téné regardait les curieux objets qui entouraient Tiekura. Elle vit suspendus au mur des queues de taureaux cerclées de bandes de coton rouge, des statuettes, des masques qui, par leur aspect terrifiant, donnaient l'impression d'être des dieux prêts à transformer l'univers en un immense brasier. C'étaient des idoles devant lesquelles s'étaient agenouillés le père et l'arrière-grand-père de Tiekura. « Qu'y a-t-il » demanda le devin d'une voix terne. « Je t'écoute, Téné. Tu es soucieuse, je le vois. Mais nous te donnerons la paix. La paix. » Une lueur de joie s'étendit sur le visage de Maman Téné. Les mots de Tiekura l'avaient déjà guérie. « Tiekura, dit-elle, quand le feu gagne la forêt, l'animal court vers la rivière. »« Vrai, » hurla Tiekura. « Il y a 2 ans que Famagan, homme vertueux et brave, demande la main de ma fille. Famagan n'a que des amis, je le sais. Cependant, ce mariage s'annonce difficile. Ma fille est à l'école. Elle a appris à voir les choses par elle-même, et comme tu sais, on doit s'attendre à tout de la part des enfants d'aujourd'hui. J'ai peur. C'est pour cela que je suis chez toi. » Tu dis vrai, Téné. Ta démarche est louable et ta confiance m'honore. D'un geste lent, le devin prit la tabatière. Le tabac aide l'esprit à voir clair.
Se levant brusquement au point qu'il fit sursauter Maman Téné, Tiekura décrocha 2 de ses fétiches suspendus au mur. Il les brandit, hurlant des mots étranges. Il resta quelques minutes figé comme ces statues, puis posa les fétiches sur un carré de sable et endossa un boubou couleur sang, perlé d'amulettes. Il se plaça ensuite devant un masque au visage infernal. Tout d'un coup, d'une pièce intérieure voisine, on entendit résonner des tam-tams lourds, au rythme lent et régulier. Ces tam-tams n'avaient rien de commun avec ceux qui, dans les rues, enthousiasmaient matin et soir jeunes et vieux du quartier. À les entendre, on imaginait un monstre sortant des profondeurs de l'abîme. Cette atmosphère, ces masques aux grimaces terrifiantes, ce tam-tam sinistre, cet étrange boubou couleur sang glacèrent Maman Téné. Les tam-tams devenaient de plus en plus puissants. Tiekura s'agenouilla devant une des idoles, se leva et vint prendre derrière la femme du père Benfa une calebasse remplie de coris. Il en déversa le contenu sur un autre carré de sable au fond de la petite case, examina longuement les coris éparpillés et prononça quelques mots. Ensuite, plongeant 2 fétiches dans une calebasse remplie de sang, le devin cria « Tuez l'insolent, protégez le fidèle, linceul des vivants, frappez l'indiscret au milieu de la tête. Frappez-le, qu'il n'y ait ni sang, ni fracture, ni fêlure. Cependant que sa tête garde votre empreinte, mais protégez les amis et si vous êtes puissant, je vous attends. » Maman Téné ouvrit de grands yeux, son front se couvrit de sueur, elle trembla. À peine Tiekura eut-il prononcé ces derniers mots que la case se remplit de fumée, en même temps que de nombreux gémissements s'élevaient. De longues minutes s'écoulèrent ainsi. Maman Téné, isolée, ne voyait ni Tiekura, ni les fétiches, ni rien. Enfin, les tam-tams ralentirent, devinrent faibles, lointains, et s'éteignirent finalement dans les ténèbres d'où ils étaient nés. La fumée se dissipa peu à peu, et Tiekura, assis en face de Maman Téné, reparut, mâchant sa salive.